Bonjour mes lucioles, donc on se retrouve pour cette spéciale guidance Saint-Valentin. Donc comme je vous l'avais annoncé là dernièrement, j'avais promis aux célibataires de refaire une guidance pour voir un petit peu l'avancée de chacun d'entre vous. Donc aujourd'hui, spécial Saint-Valentin ici, donc n'oubliez pas que c'est des énergies qui restent générales, elles ne pourront pas forcément parler à tout le monde, vous prenez uniquement ce qui vibre avec vous, le reste vous le laissez. Et puis on est parti. Allez, merci les guides de me donner des messages pour les célibataires, pour le côté sentimental et uniquement pour le côté sentimental pour les membres du Souffle Divin Bayonibi, ainsi que pour toutes les personnes qui visualiseront cette vidéo. Merci, merci, merci. Allez, merci de me donner des messages pour les célibataires. Allez, hop là. Alors, fidélité. Alors, ici avec la carte de fidélité, on a deux cœurs sur la carte qui sont cachés, donc comme on dit souvent, vivons bien, vivons cachés. Alors peut-être que là, les célibataires, vous êtes à la recherche de quelqu'un qui forcément vous sera loyal et fidèle. Peut-être que vous sortez d'une ancienne relation qui a été très difficile où l'un des deux a fauté. Peut-être qu'il y a eu tromperie, ou il y a quelqu'un qui a manqué d'authenticité et de loyauté envers vous. Aujourd'hui, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors peut-être que vous êtes avec quelqu'un aussi qui est engagé. Peut-être que vous êtes célibataire, mais l'autre personne en face, non. Donc, du coup, vous cachez peut-être encore cette relation. Peut-être que vous vivez cette relation de manière très subtile pour ne pas avoir à l'annoncer maintenant, parce que c'est frais. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, trahison. Donc là, il y a une blessure de trahison chez les célibataires. Hein. On sent qu'au niveau de l'énergie, ça a été un vrai traumatisme ici. D'accord? Et du coup, vous avez du mal à communiquer aujourd'hui par rapport à ça. Vous avez du mal à exprimer ce que vous avez vécu. Là, on vous encourage à le faire. Hein. D'accord? On vous encourage à le faire. À vous libérer. On vous dit que la voix est libératrice. Osez en parler, c'est très important. De mettre des mots sur ses émotions, c'est aussi important. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez du mal à vous réengager ou à faire confiance à un partenaire amoureux parce que justement, vous avez cette blessure d'abandon, de rejet ou de trahison qui a été très mal vécue. Ouais, et peut-être que du coup, alors, il va falloir faire attention. Si vous viendrez en rencontrer quelqu'un de célibataire, de ne pas le cloisonner, vous voyez, de ne pas vouloir le garder que pour vous parce que vous avez déjà été trahi et vous avez peur que cette relation se voit au grand jour et que vous pourriez vous le faire subtiliser. Voilà. Alors peut-être que vous êtes suivi aussi par rapport à cette trahison. Peut-être qu'on vous encourage à aller en parler, peut-être lors d'une séance de psychologue ou d'en parler autour de vous, de ne pas rester sans verbaliser. Ça va être très important. Alors, on vous dit que la prochaine relation, elle va être basée sur la communication. Ça va être très important aussi de pouvoir communiquer ce que vous ressentez. Peut-être que vous avez du mal à exprimer vos sentiments aussi aujourd'hui. Hein. Vous avez peur de vous dévoiler aux personnes que vous rencontrez ou vous parlez très peu. Alors, regain. Ici, on vous parle que vous allez renaître ici. Après une période où ça a été compliqué, il y a eu de la trahison, vous avez été bafoué. Là, on vous dit que la communication, elle va être libératrice pour vous. Vous allez réussir enfin à mettre des mots sur votre souffrance par rapport à ce que vous avez vécu. Et on vous dit que ça va vous permettre de renaître ou de pouvoir vous réconcilier aussi avec l'amour. En tout cas, il y a quelqu'un qui va venir vous y aider. Ouais, peut-être que vous aviez fermé votre cœur, vous étiez devenu... vous avez pas un cœur de pierre, je dirais pas ça, mais... vraiment, vous aviez mis votre cœur en off, quoi. Il y a quelqu'un qui va venir éveiller votre être. Vous voyez? En énergie, je ressens ça. Ouais, on vous dit que vous avez été laissé pour compte ici. On vous a mis au placard. Alors peut-être que ça fait un moment que vous êtes seul. Vous vous êtes fait oublier en fait. Vous avez tendance à faire en sorte que les gens vous oublient.
ou c'est vous qui n'avez plus donné de nouvelles à cette personne, ou vous faites en sorte que vous ne plaisez pas, ou vous voyez, vous faites tout pour être rejeté en fait. Ouais. Il y a peut-être un côté négligé, où vous faites plus attention à vous. Ouais. Allez, pour les célibataires, pour tous les membres du Souffle Divin by Emily qui regarderont cette vidéo, ainsi que toutes les personnes qui la regarderont, merci les guides de me donner des messages clairs. Pour les célibataires. Alors, ici, on vous parle d'engagement. Alors, c'était dans un engagement. Donc là, on vous dit de vous engager ici à faire des efforts, de prendre soin de vous, de vous engager à communiquer. Peut-être qu'il y aura un suivi ici. Il y aura peut-être un suivi psychothérapie ou de vous engager à prendre soin de vous. Vous allez vous engager auprès d'une personne. Alors peut-être que cette personne, elle vous avait promis fidélité et amour toute sa vie. Au final, elle n'a pas tenu ses promesses. Ouais. On sent que ça a été beaucoup de souffrance en tout cas. Ouais. Peut-être que vous vous êtes dit c'est fini, je m'engagerai plus avec personne. Vous étiez fait la promesse de... Mais je sais pas. J'ai l'impression que... Voilà, j'ai l'espoir qui renaît. Il y a quelqu'un qui va venir réveiller vos sens, qui va vous redonner espoir en vous, qui va vous redonner espoir en l'amour, qui va vous faire renaître. Ouais. Et sur l'espoir, j'avais les intérêts. Donc je pense que c'était une relation qui était basée uniquement sur l'argent, qui était que financière. Cette personne, elle était avec vous que pour le côté financier. Il pourrait y avoir aussi des dépenses en lien avec un suivi psychothérapie pour parler justement de cette blessure ou de cette trahison qui a été très difficile pour vous. En tout cas, si vous ne l'aviez pas envisagé, voilà, là c'est fait, je vous en parle. Après, vous avez toujours votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est le conseil qui vous est donné là, dans ce tirage. Allez, on va aller voir avec le Love Améthyste, ce que je peux vous donner de plus en information. Allez, pour les célibataires, pour les membres du Souffle Divin by Emily qui regarderont cette vidéo, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, ici, j'ai l'été. Donc là, on vous dit que l'atmosphère, elle sera beaucoup plus détendue sur l'été, qu'il y aura peut-être un regain sur cet été. Alors, passer du temps, peut-être la rencontre d'un cancer, d'un lion, d'une vierge, ou vous, en tant que cancer, lion ou vierge, ça peut concerner un de ces signes. Laissez-vous porter, vous allez vous laisser porter cet été. Ouais. Allez, pour les célibataires, pour les membres du Souffle Divin by Emily qui regarderont cette vidéo, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ainsi que pour toutes ces personnes qui regarderont la vidéo. Il suffit d'un subtil changement en conscience des fois et... Il suffit pas de grand-chose, hein, les loulous. Dites-vous que rien n'est perdu, essayez de garder espoir. Alors, on parle d'une femme ici. Alors, peut-être un cancer, une lionne ou une vierge ici. Vous remettez ça dans votre contexte. Vous sortez de votre silence. On vous encourage à sortir de ce silence dans lequel vous êtes empêtré peut-être depuis quelques mois ou quelques années. Peut-être que vous allez enfin pouvoir mettre des mots sur vos souffrances ici. Voilà, ça a été difficile. Ça a été très difficile. On vous parle de coup de foudre ici. Alors, si vous voulez rencontrer la personne de votre cœur ou votre âme sœur, on vous dit d'aller à la rencontre de cette personne, d'aller vers le monde. Peut-être que c'est... vous avez la peur de l'inconnu, de ce qui pourrait vous arriver en plus de ce qui vous est arrivé, ouais. Vous avez peur de revivre les mêmes blessures, en fait, hein, ici les loulous. On parle de confusion et de doute. Vous savez plus où vous en étiez ici jusque cet été. Alors peut-être que cet été, il y aura peut-être une prise de conscience. Hein. Peut-être que vous avez besoin jusque cet été de prendre du recul. Peut-être que vous savez plus ce que vous voulez, vous êtes un peu perdu. En tout cas, on sent que la réflexion, elle est de mise. Alors, si on parle d'âme sœur, il y a la possibilité que vous rencontrez votre âme sœur, mesdames. Alors, si c'est vous, alors mesdames, messieurs, je vous dis, il n'y a pas de tabou chez moi. Ça peut être une relation hétéro comme homosexuelle. Vous remettez selon votre contexte. On vous dit qu'il y a la possibilité que vous rencontriez votre âme sœur. Mais pour ça, il va falloir sortir de votre silence. Il va falloir dialoguer. Il va falloir vous ouvrir au monde. Il va falloir sortir de cette tour d'ivoire dans laquelle vous vous êtes empêtré. Allez. Ouais. Engagement. Encore une fois, on vous parle d'engagement ici. Faites preuve d'engagement envers vous-même. Ouais. Peut-être vous avez perdu espoir de rencontrer votre âme sœur, de vous engager ici. Ça fait peut-être un moment que vous êtes seul. Hein.
Mais il y a des possibilités de rencontre et de coup de foudre ici. Possibilité de rencontrer sa moitié. Enfin, sa moitié. Son âme sœur, quoi. Allez, pour les membres célibataires ici, qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ici? Alors, guérison. Voilà. On vous dit que vous allez prendre conscience de certaines choses ici. Prendre conscience de vos blessures et de vos... Alors peut-être de guérir et penser et de retrouver un équilibre et de calme après une période où ça a été très compliqué en termes au niveau sentimental. On vous dit que là, il y a quelqu'un à qui vous pensez énormément qui va venir vous guérir ici. D'accord? Peut-être que vous ressentez déjà cette personne. Peut-être qu'il y a déjà une connexion d'âme à âme ici. Et on vous dit que c'est une personne qui viendra vous guérir. Alors, on va aller voir pourquoi l'été et le doute ici. Pourquoi l'été et le doute ici? Pour les membres du souffle divin Mayumi, pour les célibataires. Non, ça fait trop de cartes, hein, les nous dit. Allez, une carte. Pourquoi le doute et l'été? Il y a une transformation. Alors, je pense qu'il y aura un recul nécessaire jusque sur ce printemps. Alors, peut-être que cet été, vous avez pris conscience de certaines choses. On va plutôt l'interpréter comme ça. Vous avez pris le recul nécessaire depuis cet été. Et là, voilà, sur le printemps, vous vous transformez. Vous renaissez. La renaissance du phénix. Alors, il peut y avoir des signes d'eau là-dessous aussi. On vous dit que les choses, elles vont bouger. Il y a un nouveau départ pour vous au niveau amoureux. Vous reprenez de la vitalité par rapport à ce que vous avez vécu. Vous avez pris le temps nécessaire pour guérir tout ce qu'il y a à guérir. Ou en tout cas, on vous encourage à le faire. Ok? De bien prendre le temps de guérir, de penser ce que vous avez vécu. Voilà. Donc, on va aller voir le conseil des chakras du cœur d'Isabelle Serre. Allez, pour les célibataires ici, pour le tirage spécial Saint-Valentin, pour les membres du groupe Souffle Divin Mayumi, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, ici, âme sœur spirituelle, c'est ce que je vous disais. Alors, âme sœur spirituelle, ici, les loulous, on vous parle de 4 jours, peut-être une connexion. D'ici 4 jours, peut-être que vous allez ressentir votre âme sœur. On vous dit que les choses sont en train de bouger. On vous dit que tout bouge maintenant pour la saison prochaine, donc bien au printemps, c'est ce que j'avais signalé. Et on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Voilà, donc je pense que c'est quelqu'un que vous avez déjà vu ou que vous avez déjà rencontré. Ou peut-être que lorsque vous allez rencontrer cette personne, vous allez avoir cette impression de déjà vu ou de déjà vécu. Donc vous me direz en commentaire si ça vous parle ici. On va prendre un dernier message des anges de l'amour d'Aurine Vertu pour clôturer votre tirage. Allez. Pour les célibataires, pour les membres du souffle divin Mayumi qui regarderont cette vidéo. Alors j'en ai 2. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est en œuvre dans votre vie amoureuse. Donc là, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Hein. Peut-être que vous en avez marre d'attendre, vous en avez marre d'attendre votre âme sœur. Mais là, on vous dit que voilà, ça vaut la peine. Je pense qu'au bout, ils sont en train d'orchestrer tout ce qu'il faut. On vous dit qu'il y aura des sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques, dignes d'être vécus. Voilà, restez authentique dans vos sentiments. On vous dit que la personne en face de vous, ce sera pareil. Les sentiments, ils seront réciproques. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et on vous dit de laisser partir votre ex ici en dos de deck. Voilà, il est temps de purifier vos énergies par rapport au vécu ici, les lucioles. Donc, j'en ai terminé pour votre tirage sentimental spécial Saint-Valentin, pardon. J'espère que celui-ci vibrera avec vous. N'hésitez pas à me mettre vos retours sur cette petite vidéo. En attendant, je vous envoie plein d'amour en profusion. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt.